Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec deux entrepreneurs de Bordeaux, Charles et Sandrine, qui ont commencé par monter le studio Spin Break et ensuite le studio Studio 72, le studio de podcast. Et aujourd'hui vous lancez My Break. Charles, Sandrine, comment allez-vous? Super bien, merci. Et toi? Ça va, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour les gens qui nous écoutent? Ah oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sandrine Werner, je suis française d'origine grecque. J'ai vécu dans 7 pays, j'ai travaillé dans 3. Je suis entrepreneuse depuis 2001. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial dans le monde du kitesurf. Et toi, Charles? Et moi, je suis Charles, je suis irlandais d'origine, j'ai grandi en Espagne. Et pareil, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Et aussi, une autre casquette que je porte, c'est je suis formateur coach disque. Ok, aussi. super intéressant. Mm. Donc vous êtes deux serial entrepreneurs et Ouais. vous êtes en couple. Donc ça, on y reviendra, mais c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, du coup, après toutes ces expériences, vous lancez MyBreak. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments sur MyBreak? Qu'est-ce que MyBreak? Alors oui, MyBreak, c'est une plateforme digitale qui permet aux salariés de faire des pauses pendant leur journée de travail, mais pas que, pour venir désaturer à un moment donné où on sent que la pression monte ou qu'on manque de créativité, peu importe la raison pour laquelle on a besoin de faire une pause, ma break est là pour accompagner tout le monde. Et c'est sous quelle forme? Du coup, on a une application, c'est depuis son téléphone, depuis l'ordinateur. Effectivement, c'est un web app, donc on a accès facile pendant la journée au travail. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison ou en déplacement aussi. Donc c'est une bibliothèque de vidéos avec des coachs qui vont guider l'action. Et on a fait un choix de faire 5 types de poses différentes. Donc soit un pose autour d'un mouvement, autour de la relaxation, autour de mindset, autour de coaching professionnel et aussi autour de la régénération. Donc, Ok, et du coup, par exemple, je suis dans une entreprise où, même à la maison, vous avez dit, il est 10h30, je prends my break et du coup, je sélectionne comment ça se passe n'importe quel coaching. Du coup, j'ai un coach qui va me parler, qui va me donner qui va me guider dans ma pause. Comment ça se passe exactement? C'est ça. Tu as un coach qui t'accompagne. Donc, on va prendre un cas de figure, OK? On va prendre un use case. Tu as une grosse réunion qui arrive et tu sais que tu vas être un peu stressé. Cette réunion, il y a vraiment des gros enjeux pour toi et tu as besoin d'être dans ta meilleure forme, meilleure concentration. Donc, peut-être que si tu as une boule au ventre, tu te dis, bah, avant d'aller dans cette réunion, je vais faire une pause avec ma break. Ça va me permettre de désaturer. Donc, typiquement, tu as peut-être besoin, toi, de faire des exercices de respiration. Moi, j'aurais peut-être plutôt besoin de faire un peu de mouvement physique, tu vois. J'aurais besoin de me défouler avant de rentrer en grosse réunion. Donc, selon ton besoin, tu vas aller choisir la capsule qui va convenir à ce moment-là. Et tu vas faire la vidéo avec le coach qui t'accompagne. Et après, normalement, t'es Gucci. ouais, oui, un autre cas, c'est on sait tous qu'on a besoin de prendre des bonnes postures au travail. Donc, on ne le fait pas tout seul parce qu'on ne se souvient pas. Donc, oui, des fois, on est moins motivé à réfléchir autour de ça. Donc, il y a toujours des capsules qui vont nous aider à juste prendre un peu plus de temps pour trouver la bonne posture, trouver la bonne façon de respirer. Et c'est quelque chose qu'on va être guidé à le faire. Et du coup, vous avez combien de coachs présents sur l'application Il y a une dizaine de coachs qui ont tous en fait une casquette et une spécificité différente. Donc ça peut aller du kiné, du masseur, de la nutrie, du sophro, du coach en entreprise. Charles, il fait des capsules disques aussi. Donc voilà, il y a vraiment une grande variété de coaching. Il y a combien de vidéos sur l'application? Aujourd'hui, il y a 250, mais c'est que le début en fait. Ok. Pareil avec les coachs, en fait, on est en train de toujours développer et de produire de plus en Ah ouais, plus. donc là, vous produisez tout le temps. Là, par exemple, je prends My Break. Je sais qu'il y aura encore des nouvelles vidéos qui vont Tout à fait. arriver. Tout à fait. Ok. Donc, chaque mois, on essaye de produire 10 vidéos de plus, à peu près. Donc, ça dépend du mois. Ok. Et du coup, les coachs, tu en as un peu parlé, Charles, mais ça va tourner autour de quoi comme sorte de coaching? Du coup, il y avait respiration, un peu mouvement, etc. Vous pouvez développer là-dessus Oui. Ça peut aussi être créativité, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a des façons de développer sa créativité à travers
pareil avec un coach, donc il y a des différentes méthodes, du tapping, aller chercher des éléments d'une certaine couleur dans une pièce pendant quelques secondes. Tu as aussi, par exemple, quand tu as une idée très négative en tête et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc là, il y a des techniques, ça s'appelle le tapping avec la respiration qui combine les deux et tu arrives à libérer cette idée négative de la tête. Donc, tu vois, tu as vraiment... on peut décrire plein de différents... Il y a un large panel de choix pour l'utilisateur. Exactement. Et du coup, avec votre expérience, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, quels étaient les problèmes et un peu qu'est-ce qui a été le déclic pour lancer MyBreak? Alors, il y a eu 3 déclics. Le premier, c'est Spin Break. Certes, c'est un studio de vélo en salle, mais on s'est vite rendu compte qu'au-delà des bienfaits physiques que les gens ils venaient trouver et rechercher chez nous, c'était le bienfait mental. En fait, quand ils sortent d'une séance, ils sont complètement déchargés. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir élargir ça, le transporter, l'offrir à un plus grand nombre de personnes. Le deuxième déclic, ça a été Charles, qui est formateur disque. Quand il intervient en entreprise, il forme les managers. Et il s'est rendu compte qu'en fait, les managers sont formés, certes, c'est bien, mais les équipes, eux, n'y connaissent rien. Et donc, c'est pas 100% optimal. Et le troisième déclic, ça a été qu'en fait, on est de plus en plus saturé. Certes, on a des outils dans tous les sens, on a des robots qui nous font à manger pour nous, tout est fait pour que ça aille plus vite. On est toujours stimulé par les réseaux sociaux, Mais etc. Exactement, on est toujours stimulé et donc on est de plus en plus saturé. Donc ces trois éléments nous ont fait réfléchir à comment aider le plus grand nombre et c'est de là qu'est né MyBreak. Et du coup, juste, je vais revenir sur un point. Charles, toi, tu as une autre casquette qui est coach disque. Ouais. Est-ce que, moi, je vois ce que c'est, mais est-ce que tu peux plus préciser ce que c'est pour potentiellement les gens qui ne connaissent pas? Oui, super. En fait, c'est un outil qu'on utilise beaucoup dans la communication et dans la gestion qui nous aide à comprendre nos comportements, en fait. Donc, ce n'est pas un test de personnalité, c'est juste comment on aime bien être. Donc, il y a des profils qui sont directs, il y a des profils qui sont un peu plus indirects ou introvertis. Et ça nous aide à bien comprendre comment faire passer les bons messages dans les bons temps pour mieux s'adapter, en fait, en fonction de qui on est en train d'adresser. Et donc, pour rebondir, la plupart des fois, les formations sont axées pour le management, mais c'est, comme disait Sandrine, c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde pour justement améliorer le passage des informations, des communications. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations pour les managers, mais assez peu pour les salariés au final. Ouais. Et c'est autant important en réalité. Bon, on reste dans des outils humains en fait, et c'est là où MyBreak c'est hyper intéressant, c'est parce que ça rend accessible toute cette information qui nous aide à mieux vivre notre quotidien. Et du coup, vous avez parlé, les managers, les salariés, mais aussi MyBreak, on peut l'utiliser à la maison. Du coup, à qui va s'adresser MyBreak? Quels sont les utilisateurs de MyBreak? D'abord, c'est un service qu'on vend aux entreprises et c'est à eux de mettre à disposition MyBreak pour leurs salariés. Ensuite, les salariés ils créent leur compte et effectivement, ils peuvent le faire à la maison ou en déplacement ou au bureau. Donc, l'idée, c'est que ça soit accessible tout le temps quand ils veulent. Après, pour la typologie des salariés, au début, on s'adresse d'abord aux gens qui ont un travail très sédentaire ou qui vont recevoir beaucoup de pression. Donc, on travaille avec un laboratoire d'analyse médicale, par exemple, cabinet d'avocats, cabinet de conseil. Après, des gens qui sont en pharmacie aussi, qui sont confrontés à du public. En fait, au fur et à mesure, on se rend compte que les contenus, ils sont adaptés à tout type d'entreprise et viennent soulager plusieurs types de problèmes, en fait. Okay. Donc, c'est un petit peu difficile de dire c'est que pour les cabinets d'avocats ou c'est que pour tel secteur. C'est pas que pour le monde corporate. C'est pas que le monde corporate. Et en fait, tu peux t'en servir aussi chez toi, avec ta famille, si tu en as besoin. Enfin, tu vois, c'est... Du coup, c'est l'entreprise qui va payer MyBreak pour ses salariés. Et comment ça se passe pour les données par exemple, si un salarié va utiliser plus de cette formation, ce module plutôt qu'un autre, est-ce que l'entreprise le sait? Comment ça se passe? Non, personne ne le sait. Même nous, on ne le sait pas. Parce que la base de toute la construction, c'est l'anonymisation. Donc, on est parti avec ce concept. Chaque utilisateur a sa propre façon de l'utiliser et en fait, personne ne va le voir. Les seuls éléments qui vont être remontés au management, c'est l'agrégé de l'utilisation. Donc, ils vont voir qu'il y a un pourcentage d'utilisateurs qui vont faire ce type de pause,
il y a un pourcentage qui va le faire dans ce créneau de temps, mais au-delà de ça, il n'y a aucune visibilité sur l'utilisation. Donc, il y a quand même une partie data pour l'entreprise, mais sur les stats globales, on va dire. Tout à fait. Pas, par exemple, cette personne a fait tel Ouais. format, telle date, telle heure, Ouais. etc. Non, exact. Et ça, c'est important pour les entreprises parce que ça donne un axe de communication aussi qu'ils peuvent utiliser pour améliorer le quotidien au travail. Par exemple, s'ils voient qu'en fait, ils ont une tendance d'avoir plus de pauses autour d'un créneau spécifique, peut-être c'est là où ils pourront mettre en place des actions à justement être plus souple autour de la charge de travail. Donc, il y a des axes pour améliorer le quotidien au travail autour de la gestion aussi. Ok, et du coup, on en vient un peu à cette question. C'est quoi les avantages pour une entreprise aujourd'hui d'utiliser MyBreak pour ses salariés? Mais du coup, tu as dit, il y a un peu cette partie data, etc. On peut en communiquer en interne. Enfin, vous pouvez développer là-dessus. Ouais, tu envoies un message fort en fait à ton entreprise, à tes salariés. Si tu dis, ben voilà, moi je mets en place MyBreak, je mets à disposition MyBreak pour vous. C'est une culture d'entreprise vraiment axée sur le bien-être de ses équipes. Donc ça, c'est hyper important. J'autorise la pause. On en prend tous des pauses de toute façon. Mais des fois, tu vois, typiquement, toi, si, je sais pas, est-ce que tu fumes? Non, je fume pas. Tu fumes pas. Non. Ok, donc tu as tes collègues qui fument, eux, ils prennent des pauses tout le temps parce qu'ils vont fumer des clopes. C'est Et vrai toi, qu'il y tu a fais toujours quoi? eu ce débat en entreprise des fumeurs qui prennent plus de pauses que les autres. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu vois? Et donc, Et typiquement, c'est juste pour une petite anecdote, quand j'étais jeune, j'ai commencé à fumer justement parce qu'ils prenaient beaucoup Pour plus de avoir des pauses. pauses, Moi, pour avoir j'étais plus le de seul à pauses. pas fumer. Et donc, je me suis dit, ok, bon, basta, je vais faire comme eux. Ah, c'est vrai que ça Ouais. serait intéressant d'avoir cette statistique ou cette donnée de les fumeurs ont tant de temps en Ouais. plus que les autres, que les Mais Voilà. c'est pas non-fumeurs. que, en fait. On a, avec toute la charge cognitive qu'on a aujourd'hui, on reste plus concentré sur une tâche plus de 25-30 minutes. Ça, c'est maxi. Donc, Ok. qu'est-ce qu'on fait? On va scroller. On va prendre le Ah, bien tel, sûr. on va scroller. Et c'est juste fait de couper un tout petit peu l'action, le mouvement au changement de tâche, en fait. Donc, on va toujours prendre des petits moments. Il n'y a personne qui reste productif pendant 1 heure ou 2 heures de suite. C'est presque plus, Non, c'est plus vrai. possible aujourd'hui. Puis moi, j'ai l'impression quand je vais travailler pendant une longue période, enfin pendant quelques heures, après quand je vais aller sur mon téléphone, scroller, etc., j'ai l'impression que je suis encore plus épuisé Ouais. juste après. mais c'est carrément vrai. Enfin, c'est une statistique, tout le monde le sait. Parce Les que études le montrent. ça puise un peu dans mon cerveau, comment ça se passe. Tu restes saturé Ouais. et donc tu changes une saturation cognitive, tu le remplaces avec un autre ou tu es en train d'essayer de prendre un peu de temps pour toi, mais tu es en train de scroller Ouais. et donc tu es toujours dans la lecture, ton cerveau ne Ton cerveau décroche se pas. repose pas. Ouais. Et du coup, pour vous, qu'est-ce que ça serait une bonne pause, en fait? Ou une Euh, mauvaise pause? ouais. Bah, une mauvaise pause, c'est scroller. Alors, c'est scroller sur les réseaux. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire et on le fait tous, c'est obligatoire. Mais moi, par exemple, j'aime bien me prendre un temps. Peut-être que j'ai envie de scroller, voir ce qui se passe avec les copains, etc. Mais je vais le faire, disons, en fin de journée. Je vais pas le faire dès que j'ai une pause. Ou dès que j'ai besoin d'une pause. Si j'ai besoin d'une pause, je vais plutôt prendre ma tasse de thé, mon tasse de thé chaude dans les mains et tenir. Si j'ai besoin de my break pour me remettre en action ou pour désaturer, je vais aller faire ma vidéo my break. Alors, nous, on fait beaucoup de sport aussi. Donc, pour nous, la bonne pause, enfin, la désaturation, elle vient quand on Avec un coach effort physique. avec un effort physique, quand on coach spin break. Mais c'est pas toujours suffisant. Et puis, des fois, c'est contre-productif aussi. Tu vois, trop de sport à la fin. Ouais. Donc moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien me poser 2 minutes, 5 minutes, faire une respiration guidée, méditer, juste me retrouver avec moi et taire un peu le bruit de l'extérieur. Et du coup, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut un peu les choses à éviter? Quand, par exemple, on a 10 minutes, ouais, faut pas aller sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est un peu les red flags que vous voyez en entreprise? Ben, moi, personne, je te demande à toi, si tu avais des salariés, Ouais. ok, t'as une équipe, est-ce que tu vas leur dire, va sur TikTok pendant ta pause? Bah non. Bah non. Et pourquoi? Bah parce que je pense pas que... Alors déjà, oui, tu te reposes pas parce que tu t'engranges de l'information. Et après, je dirais que
Bah, c'est un peu une perte de temps en réalité, j'ai l'impression. Vraiment, moi, je suis un peu anti-TikTok, donc Ouais, ou TikTok ou Insta. Peu importe, Peu YouTube, importe ton, c'est Ouais. la même chose. peu importe ton réseau, en fait. Peu importe. Ouais, je dirais qu'en fait, on se repose pas assez. Le cerveau, il est quand même en train de réfléchir, même si on a l'impression qu'on se repose. Et quand on revient, enfin, moi, je le vois avec moi, mais quand on revient sur une tâche après, on n'a pas l'impression d'avoir pris l'air ou quelque chose Ouais, dans ce sens-là. exactement. Mais ça, c'est MyBreak. Ok. C'est pour ça qu'on a développé MyBreak aussi. En fait, on a besoin d'un moment dans la journée où on peut juste faire un petit reset. Parce qu'on ne peut plus après. En fait, on accumule tout au long de la journée. Au fin de journée, on rentre. On peut plus réfléchir, on peut plus bosser. En fait, on n'est pas content, Ouais, bien on est sûr. pas à l'aise, en Ouais. fait. Oui, ça rejoint un peu aussi le bien-être au travail. Ouais. Mm. Tu vois, il y a un truc, quand je vais sur les réseaux, je vais regarder TikTok, Insta ou peu importe, je fais ma petite pause. C'est pour ça que je le fais plus pendant la journée. En fait, ça m'énerve parce que je vois un tel qui est en train de se faire bronzer sous les cocotiers. Je suis il pleut, On voit enfin, que tu la vois, meilleure version de on tout voit le que la monde. version de tout le monde et ça m'énerve en fait. Et, ou Oui, bien, au LinkedIn, parce ouais, que tu LinkedIn. sors de LinkedIn et tu te dis, ah oui, mais il faut que je communique comme ça, il faut que je fasse ça. Donc, en fait, c'est une charge C'est que les cognitive. achievements ouais, sur et puis Ah ça oui, LinkedIn. tout à t'accumule du fait. stress. Tu dis, moi, j'ai pas fait ça, et merde. Et Ouais, enfin, il tu faut vois, encore faire ça et ça c'est et que ça et du ça. stress. Et j'aime bien cette analogie ou cette image où ton cerveau, c'est euh, en fait quand tu travailles le matin, il est propre et ta journée commence et t'empiles, Ah, tu bien vois. sûr. Bien sûr, je suis d'accord. T'empiles, tu vois, des briques de Lego. Puis à un moment donné, bah, il y a plus de place en fait. Donc il faut faire de la place. Sur MyBreak, du coup, la majorité, vous direz que c'est un format où il faut écouter ou aussi regarder la vidéo. Comment ça... Bon, en fait, C'est les deux? Faire les tu deux? t'es vidéo, donc, mais tu n'as pas besoin de visualiser, Ouais, tu peux c'est fermer pas les mal yeux. ça. Ouais. Pas obligé de regarder l'écran. Non. T'es pas obligé de regarder l'écran, mais si Non. tu regardes l'écran, ton écran il est propre en fait. Tu as une personne en face de toi. Ok. Tu vois, on filme tout au 72, donc c'est propre. Tu as un coach en face de toi. Tu pas des trucs qui t'agressent visuellement. Et après le coaching, ben, en fait, le coach il t'encourage à repartir. En fait, il t'encourage pas Ah à oui, rester à d'accord, ok. scroller. Ok. Tu vois, il dit c'est bon, tu as fait ta pause. Maintenant, on se revoit ici quand tu as besoin. Mais maintenant, go, tu Ok, vois. intéressant. Super intéressant. Vous l'avez dit, vous avez presque plus de 20 ans d'entrepreneuriat. Vous avez lancé Spin Break, puis Studio 72, maintenant MyBreak. Il y a un sujet il y a un sujet que j'aimerais revenir dessus. Vous êtes en couple. Ouais. Comment on fait, comment on s'organise quand on est en couple pour lancer plusieurs business et que tout se passe bien en fait? Parce que je pense qu'il y a pas mal de couples qui des fois, on a un peu cette idée en couple de lancer un projet. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Et c'est quoi un peu la recette En fait, magique? on a eu la chance que en fait, c'était fait assez naturellement. Depuis le début, en fait, on bosse ensemble depuis 17 ans maintenant. Ouais. Donc, ça s'était fait naturellement parce qu'on est complémentaires. Donc, on joue sur la complémentarité de chacun. Ses forces sont mes faiblesses et vice-versa. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la communication autour des disques aussi. Parce que, Ok. en fait, Sandrine, elle est classique rouge, jeune. Moi, je suis vert. Et donc, c'est là où on est les opposés, si tu veux. Mais dans les opposés, il y a une complémentarité si on reste dans les côtés positifs de cette stress. Donc, J'ai envie de dire un truc, on est opposés dans notre comportement parce que le disque, ouais. c'est le comportement. Par contre, on est complètement en sync sur nos valeurs familiales, nos valeurs de travail, la confiance. On peut pas monter un business, élever des enfants et faire tout ce qu'on fait s'il n'y a pas vraiment un énorme respect envers l'autre personne, une énorme confiance et bon, bien sûr, beaucoup d'amour, hein, parce que sinon... Ouais, bien sûr. Sur les profils rouges, profils verts, c'est quoi exactement? On peut rappeler ce que Profil c'est? rouge, c'est un profil direct, très dans l'action. Donc, Ok. les objectifs sont devant. Il faut juste tracer pour arriver à atteindre les objectifs. Donc, c'est une communication en fait, très directe et très autour de l'action. Le vert, c'est l'inverse. C'est un peu plus nature, c'est plus harmonie, c'est plus on va prendre le temps qu'on prend pour arriver. C'est aussi la communication indirecte. Donc, le non-verbal chez un vert, c'est
très important, qui n'est pas le cas pour un rouge. Donc, juste même la façon qu'on communique, en fait, moi, j'adapte ma communication non verbale pour que ça rentre plus facilement chez un rouge. Ok. Et elle fait pareil, en fait. Elle sait quand elle a besoin de temporiser un peu la vitesse ou les demandes de l'action, parce que en fait, ça, c'est son point de stress et de ne pas être dans l'action. Et des fois, mon point de stress, c'est d'être trop dans l'action. Donc, on a Ok. besoin de Donc trouver vous avez cet vraiment fait une équilibre. analyse de vous deux, vous connaissez un peu comment vous êtes et vous vous adaptez en fonction. Qui Ouais, on fait naturellement, mais Ouais. on retrouve dans les disques. Ouais. Ouais, et en fait, on a fait naturellement avant que Charles connaisse le disque et soit coach. Après, quand il a fait sa formation, donc on a fait le test, il m'a fait le test aussi, il m'a fait un débrief. Et du coup, ça nous a permis, en fait, de mieux communiquer. Et je pense que c'est hyper important, pas tant à la maison. Bon, bien sûr, tu as des stress quand tu as des enfants, etc. Mais c'est surtout quand tu es en mode start-up parce qu'il y a vraiment des problématiques de direction, de vision, de cash. Enfin, il y a vraiment des gros sujets. Mais chaque jour aussi. Donc, Et c'est tous pas les quelque jours, chose que... j'aime bien une bataille après l'autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, Qui active en rouge, qui stresse qui stresse en vert, en fait. Et donc, Ok. c'est là où moi, je me retrouve des fois moins dans l'action, mais en fait, c'est justement à ces points-là qu'il se dit, OK, je comprends que tu es dans ton vert maintenant, mais laisse ça de côté parce que, en fait, ça sert à rien de ruminer autour de cet échange, autour de cette manque de visibilité. Laisse ça de côté pour l'instant et focus sur ça. Donc, ça m'aide à moi d'être plus dans l'action entrepreneuriale et moins dans Et, le stress. et du coup, vous faites quoi quand vous rentrez à la maison? Parce que souvent, quand on est en couple, on est entrepreneur, mais on est quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, bon, bah, quand on rentre à la maison, généralement, ça coupe un peu l'activité. Enfin, on pense moins à l'activité. Mais du coup, vous, j'imagine, il y a moins ce moment où ça coupe de l'activité parce que vous rentrez tous les deux à la maison. Vous parlez encore d'entrepreneuriat, de MyBreak et comment ça se passe? Bon, Vous 7 sur mettez 7. des règles. On est toujours. Le 7 week-end, c'est vrai 7 aussi. sur 7. Ouais. Mais nous, par contre, on fait attention de bien préserver la vie de famille parce que c'est important. On a 2 enfants. Et Ils quand on est avec eux, on est avec eux. Ils On est... travaillent pas sur MyBreak aussi. Bientôt. Bientôt. On a des projets. Bientôt. Et dans ça, c'est important de faire cette distinction. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose quand tu es en couple et que chacun a son boulot. Quand tu reviens à la maison, tu as envie de parler de ta journée avec Bien sûr. ton conjoint, tu Tu vois. décharges, en fait. Tu as besoin envie de d'en ces moments. parler. Donc nous, on n'a pas envie de parler de notre journée parce que on travaille pas dans les mêmes bureaux, donc on se Ok. raconte quand même des trucs. Mais on va échanger sur le pricing ou sur la stratégie. Oui, parce que des fois, on a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas voir tous les sujets dans la journée. C'est juste pas possible. Donc, même nous, quand on travaille ensemble, on a toute cette historique ensemble. On a un backlog, donc on a une longue to-do list des choses qu'on n'a pas pu voir ensemble. Donc, on a besoin de profiter de ce temps aussi pour pouvoir avancer. Ça, c'est juste l'effet start-up, Ouais. le prix qu'on paye pour être cofondateur, en fait, c'est normal. Mais il y a un mot juste qu'il faut retenir, c'est l'équilibre. Et c'est l'équilibre dans tout. Pour nous, c'est équilibre. Bah, tu trouves l'équilibre à la maison, tu trouves l'équilibre même si tu bosses comme un âne 7 jours sur 7 pour lancer ta start-up. L'équilibre avec tes enfants, l'équilibre, c'est en fait pour ça qu'on a MyBreak aussi. C'est pour apporter de l'équilibre aux gens. Et au niveau de la répartition des rôles, comment vous organisez? Toi, du coup, tu as l'expérience formateur disque, Charles. Peut-être tu vas plus gérer une partie coaching. Comment vous répartissez les rôles? Ouais, alors, dans la startup, moi, je suis plus orienté produit, Ok. tous les côtés tech, tous les côtés admin aussi. Ça, c'est les éléments que... Je déteste. qui, Mon j'ai rouge fait. ne supporte pas. Exact, ça prend trop de temps. Et Et, tout le côté parcours utilisateur, toute cette partie, ça c'est moi, ça c'est ma vision. Et Sandrine, Moi, je suis plus dans l'opérationnel direct, plus dans le Gestion démarchage, d'équipe. gestion d'équipe. Ok. Et puis là, démarcher les Réseautage. entreprises, Donc toi, tu vas gérer la réseautage. partie sales un Yes. peu avec les entreprises. Ouais. Et tout le réseautage. Et tout le Donc ça, réseautage, c'est- c'est moi.
ça me prend beaucoup d'énergie. Donc Là, il est en, Ça, c'est... il est en agonie, là. Là, il est à 150%. Total. Là, cet C'est la après-midi, sieste après. c'est la sieste. Non, mais en fait, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie parce que je sais pas mon zone de confort. Donc, c'est quelque chose très naturel pour elle. Et donc, c'est comme ça on construit notre quotidien. En fait, il y a des éléments qui prennent beaucoup d'énergie à Sandrine. Et j'essaie, donc je prends ça en charge parce que c'est pas d'énergie pour moi. En fait, c'est juste des actions à prendre. Mais tu dis ça, Charles, mais tu as fait un joli talk Work and Chill de maillage Ouais. où tu as présenté MyBreak. Ah oui. Ah, c'était pas mal, hein, mais c'est moi qui l'ai pimpé. Hein, c'est Ah moi ouais, qui- ils sont... Alors, là, sans tu vois, Sandrine... de ce que vous dites, ça aurait été plus Sandrine qui aurait pu faire ça, non? Je sais pas. Bah, il a parlé coach disque, donc. Oui, donc mais c'est- si c'était pas Sandrine, je n'aurais jamais mis le casquette coach disque non plus. Elle m'a poussé à le faire. Tu vois. D'accord, C'est- ok. En fait, c'est pas des éléments. Je l'aurais peut-être fait, mais comme avec maillage aussi, c'est quelque chose que ouais, ça m'intéresse de faire. Mais la différence entre être intéressé de le faire et le faire, c'est là où le rouge va Ah, il pousse, hein, il faut va pousser. pousser, va aider. Que tu as fait avec Maud Clarisse, qu'on embrasse. Ouais, c'était génial d'ailleurs. Ouais, Ouais. c'est une super belle expérience. Du coup, par rapport à MyBreak, quels sont les objectifs? Comment vous voyez le futur pour MyBreak dans les années à venir? Alors là, on a une V1 qui est fonctionnelle, donc on a nos premiers clients. Et, Donc les gens peuvent aller sur MyBreak, faire Exactement. les pauses, etc. Exactement, exactement. On a nos premières entreprises clientes. Il y a d'autres entreprises qui sont dans le pipe. Donc, comme on a dit tout à l'heure, je m'occupe de ce Partie développement. sales. Ouais, la partie sales. On est en phase de levée aussi. On voudrait pouvoir recruter un sales en plus qui va venir soutenir cette démarche, plus peut-être un lead tech, qu'on ait un tech en interne. Donc levée de fonds. Et ensuite, développer encore la commercialisation, travailler sur une V2 qui viendra après avoir un certain nombre d'utilisateurs. Et puis après, sky's the limit, comme on dit, tu vois. On a un roadmap tech, mais en fait, ça change tellement vite. Tu te dis, là, on va faire ça dans 6 mois, mais peut-être que ça sera complètement obsolète et qu'il y Bien aura sûr, ouais. quelque chose de nouveau. Avec les retours clients, etc. Retour client, c'est Oui, mais super DevTech important. aussi, aujourd'hui, ça va très vite. Donc, Ouais. les éléments qu'on pensait, ça nous prendrait 6 mois, 9 mois à développer, on peut le faire aujourd'hui dans une semaine. Donc, Ah, c'est fou donc ça. la vitesse a beaucoup changé. Donc, il faut trouver les bons profils qui nous suivra dans le projet, mais ça, c'est dans les mois qui viennent. Moi, tu vois, pardon, je rebondis juste, on a une casquette internationale tous les deux. Quand on a commencé MyBreak, on s'est dit, oh là là, il va falloir qu'on fasse venir des coachs qui vont parler anglais, qui vont parler telle ou telle langue si on veut développer dans d'autres pays. Et aujourd'hui, juste avec l'IA, on peut le faire. Tu Ah, vois, vous avez donc, traduit les Ouais. langues des coachs? Ok. Ouais. Et ça marche. c'est pertinent? Ça, c'est parfait. c'est Ouais. génial. En fait, Wow. c'est ta voix. On te montrera. C'est ta voix et tu parles dans toutes les langues que tu veux. Tu peux faire japonais, allemand. Voilà, Ouais, je suis exactement. en train de faire arabe, Ah ouais. hindu. Ouais, c'est. Et ça fait pas trop on de a- fautes? Non, mais on a testé non, avec on a le testé. grec, on a testé ouais. avec les langues qu'on connaît, avec notre réseau qu'ils ont vérifié aussi de leur côté. Ah oui, donc Pour des gens l'instant, de ce pays-là, ils vérifient, Ouais. Ouais. ils confirment, ils Ah, valident c'est que plus c'est Et fort. bon. confirme, l'accent, de toute façon, c'est la voix du coach, donc l'intonation est bonne et puis la traduction, elle est nickel. Donc de là où on se disait, en fait, on est un marché français, francophone, il faut qu'on reste ici ou bien Ça va prendre du temps d'aller dans un autre pays. ça va prendre du temps d'aller dans un autre pays, ça va coûter une blinde. T'imagines, tu as envie de développer le marché anglais, tous tes contenus doivent être en anglais, et bien là, en quelques clics, c'est fait. Donc ça, c'est une ambition qu'on a pour le futur, tu vois. Mais, Donc là, vous pensez vraiment international, pas francophone en fait. en fait, on peut toucher tout le monde. Oui, parce que c'est vrai que du coup, aux US ou au UK, peut-être que c'est des pays qui ont un peu d'avance, peut-être plus réceptifs à ce genre de solution, Certes. contrairement à la France. Certes, mais ce qu'on est en train de faire avec MyBreak, c'est très humain, en fait. Donc, il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est quelque chose qui est très accessible pour toutes les entreprises. Donc, même si c'est une entreprise qui n'a pas... faut
focuser trop dans le bien-être au travail. C'est une solution qui le rend accessible et facile à mettre en place. J'ai une image qui me vient en tête, je ne sais pas si vous l'aviez vue parce que tu dis États-Unis, Angleterre, UK, mais l'Asie aussi, c'est un énorme... J'allais demander, est-ce qu'il y a d'autres territoires que vous avez cernés qui seraient appétents à... Ouais. En fait, eux, je Ouais, pense mais qu'ils le font l'Asie, déjà. ouais. Hein, ils le Ouais. font déjà. J'avais vu une vidéo où avant d'aller travailler, en fait, bon après c'est la Chine communiste. T'avais tout le monde en rang à faire des exercices, à faire des squats avant d'entrer dans Ah, ok. l'entreprise. Donc c'était obligatoire, Ouais, mais c'est ça. Obligatoire. Non, on Nous, peut c'est pas. pas obligatoire. mais il y avait quand même un bon fond. Ouais. Le fond est petit là. peu. Alors non, ils L'intention le est font là. au Japon. Ça c'est vrai. Mais au Japon, ça m'étonne pas. Mm. Qu'ils ont quelque chose pour les salariés, pour les pauses, etc. Oui, il y a plein. En fait, oui. Il y a des pays de l'Europe du Nord aussi où ils sont hyper réceptifs Ah à ce ouais. genre de choses. Suède, Norvège, Finlande. Ouais. C'est sûr que là-bas, déjà, moi j'étais déjà allé en Suède et il y a 10 ans en fait. Et déjà, je voyais salle de sport, il y avait plein de salles de détente, tous les bureaux réglables, etc. Mais c'était il y a 10 ans quoi. En France, Ah ouais, c'était bien pas sûr. encore arrivé. Ouais. Donc, à mon avis, ouais, ça peut être. Ouais, il doit y avoir des modèles, non? Ou, bah, s'il n'y en a pas un. Il y a plein. En fait, pour répondre à ta question de internationalisation, il y a tellement de pays Ouais, qu'on peut cibler. Après, il faudra faire nos choix. Tu vois, ce sera bien un choix sûr. Ouais. stratégique. Un choix stratégique aujourd'hui, c'est de France d'abord et ensuite Europe, parce que en fait, c'est le côté régulation, côté loi, tout là, c'est en fait ça rassemble un peu. Et en fait, on fait le pari que l'Europe va s'enfermer un tout petit peu côté IA aussi Ah pour ouais, l'avenir. Donc côté confidentialité, ça va être encore plus important. Donc c'est comme ça qu'on a structuré MyBreak de cette façon. Ouais, du coup, Euh, vous êtes, il y a des lois là-dedans à respecter Ah oui, ok. tout à fait. Au niveau de la protection des données, c'est ça? Protection des données et utilisation des IA aussi. Donc Ok. ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Et bien, du coup, pour des entreprises qui aimeraient vous contacter, où est-ce qu'on peut vous contacter pour utiliser MyBreak? Eh ben, on peut donner notre email, hein, tout simplement. Sandrine ou Charles @mybreak.plus. Ok, très bien. Très simple. Ben voilà, si vous voulez avoir des solutions pour une application qui permet d'avoir des bonnes pauses pour vos salariés, contactez Charles et Sandrine pour MyBreak. Merci beaucoup. Merci, Merci Anatole. à toi. Merci.